Sans vous, sans Fourche, c'est de longue histoire. Je consacre chaque fin d'année et début d'année donc à une exposition sur le thème de Sans Fourche. Et puis cette année, donc, j'ai le plaisir de présenter le catalogue raisonné de Jean-Luc Thuillier. Cet ouvrage recense le maximum d'œuvres provenant de collectionneurs qui portent sur les peintures que Sans Fourche a pu faire à partir des années 65 principalement, sur toile, sur papier, mais aussi sur bois, dans le cadre de ce qu'on appelait les totems, sur os. Et Sans Fourche n'a pas, au contraire d'autres artistes qui numérotent chacun de leurs tableaux, par exemple, n'a pas tenu une comptabilité de son travail. Sans Fourche a laissé, alors pour ce qui est de la matière sur laquelle j'ai pu travailler, indépendamment de celle qui a été fournie par les collectionneurs, a laissé pas mal d'archives. Donc, qui sont des photos, souvent des photos prises de chez lui, dans l'atelier, des photos de gens qui se faisaient photographier à côté de Sans Fourche en montrant la peinture qu'il tenait. Et donc, à partir de ces photos-là, j'ai pu aussi m'assurer que telle œuvre, sur laquelle j'avais parfois un étonnement, était bien une œuvre authentique, et puis aussi insérer à une époque une œuvre sur laquelle je me disais est-ce qu'elle appartient aux années 90 ou aux années 80. Donc tout ceci a aidé à la clarification et à la méthodologie de l'ouvrage. Donc classer les œuvres par période. Là, il y a plus de 1860 œuvres répertoriées. Indépendamment de ce que j'ai pu rajouter à la fin, qui porte sur des fusings, je ne les ai pas comptés, celles-là. Je parle uniquement des œuvres qui entraient dans la définition de la peinture faite sur toile, papier, bois, os, pierre. Celui-là n'est pas complet. Il porte sur 4/5e, je pense, de l'ensemble de l'œuvre. Il en manque 400 à 500. Voilà. Vous voyez, le bras, c'est maintenu, la signature est maintenue. Mais les têtes à côté ont changé. Ces deux-là, par exemple, ils ne sont plus. Oui, tout à fait. L'histoire de son œuvre, et ça, il l'annonce dès les années 80, c'est sa propre histoire. Alors, une histoire un peu, j'allais dire, légendée, certes, mais c'est lui. Il est toujours au centre de son œuvre. Alors, parfois, il parle de lui, par exemple, Sans Fourche n'est pas content parce qu'il s'est brouillé avec telle personne, etc. Voilà, bon, ça c'est une chose, mais le sujet représenté ne lui ressemble pas. Mais, en même temps, vous avez des pierres qui, avec le temps, finissent par ressembler au visage de Sans Fourche. Lorsqu'on regarde le parcours général de Sans Fourche, on part d'œuvres qui étaient abstraites à un certain moment. Après, elles sont devenues des œuvres en noir et blanc, avant de passer à la couleur, où on voit des architectures. On voit aussi des personnages parfois au corps assez mou, etc. Et plus on marche, si j'ose dire, vers les années 90-2000, plus ce travail se rétrécit vers des personnages qui disent bonjour, où il se représente enfant avec sa mère, avec son père, ou bien au sein de scènes familiales. Voilà. L'intérêt du catalogue raisonné, c'était de voir aussi quels artistes ont acheté Sans Fourche, ou avec lesquels il y a eu un échange, avec lesquels il y a pu y avoir un travail en collaboration. Qui achète Sans Fourche? Eh bien, ce sont les amis du Buffet, parce que Dubuffet fait connaître Sans Fourche à ses amis. Alors, pour parler en Limousin, je crois que beaucoup de gens le savent, mais je le répète, il y a une grande amitié, basée sur une estime très très forte entre Robert Aupetit, mais aussi Roch Popelier. Roch Popelier qui a fait un travail en collaboration avec Sans Fourche, puisqu'il lui a suggéré de décorer des assiettes. Alors, Sans Fourche dessinait sur les assiettes, et Roch Popelier les faisait bien sûr cuire comme il le fallait, sous émail, etc. Donc c'est un grand technicien, mais c'est aussi un très grand artiste. Donc là, ces gens-là ont porté beaucoup à Sans Fourche par leur amitié, mais aussi par leur conseil technique et par leurs suggestions. Les ventes commencent vers les années 85-86. Là, ça commence. Et elles s'accentuent régulièrement jusqu'à sa mort, à partir de 1988. Voilà. Il est lancé, il est parti. Et
Où va la demande du public? Le public demande des peintures. Il ne demande pas des pierres, ni des os. Alors il fait des peintures. Voilà. Et il est pris, si vous voulez, par cette demande, mais en même temps, il reste constamment inventif. Je continue de collecter les œuvres que l'on me signale, hein, bien entendu. Hein, ça, c'est évident. Mais je ne peux pas promettre, comme je l'avais fait il y a quelques années, que ça fera l'objet d'une publication dans 5 ans ou dans 10 ans. Il y aura un collectage, ça c'est certain, je poursuis le collectage. Donc les personnes qui n'ont pas donné suite pour des raisons, parfois c'était des questions de priorité, parfois des questions de santé aussi. Et je continue bien sûr à recevoir ce qui doit être, ce qui devrait être figuré dans un ouvrage prochain, si je peux le faire un additif, bien sûr. Bon.